Shalom Uvracha et Chanukah Sameach. Il y a 43 ans, en Afrique du Sud, il y avait un rave, Shabtai Katz, qui était l'aumônier général des prisons. Il était aussi aumônier dans l'armée, mais c'est son aspect pénitentiaire qui va nous intéresser. Il visitait les prisons dans lesquelles il y avait malheureusement un certain nombre de détenus juifs, certains pour des raisons politiques, puisque nous sommes 13 ans encore avant l'abolition de l'apartheid. Et donc pour les fêtes, pour Rosh Hashanah, pour Pessah, il amenait des colis alimentaires. Et après les fêtes de Tishri, il revient donc dans la prison de Pretoria avec un colis. Le surveillant dit « Mais vous êtes déjà venu il y a quelque temps pour Rosh Hashanah ?» Il dit « Oui, mais là ce sont des livres en hébreu. La seule chose qui est autorisée, c'est la Bible. Parce qu'effectivement, on a peur que ce soit des livres subversifs qui soient amenés. Donc, si c'est dans une langue autre que celle que nous pouvons vérifier, il n'y a que la Bible qui est autorisée. Oui, oui, tout à fait. Ce sont des Bibles et des livres de prière. Bon. Il les distribue aux détenus qui sont contents d'avoir ces cadeaux, mais qui leur disent « Dans quelques semaines, ça va être la fête de Chanukah. On aimerait bien allumer les lumières de Chanukah pour la fête. » Et l'aumônier dit « Vous savez très bien que le règlement des prisons l'interdit, parce que allumer du feu dans les endroits privatifs, ça peut être source de danger, voire de révolte, donc c'est malheureusement interdit. » Comment faire? Quelque temps plus tard, donc en cette année 5739, c'est-à-dire à la fin de l'année 1978, le Rav Shabtai Katz va à New York pour voir le rabbi. C'est une semaine avant Chanukah. Chanukah, cette année-là, c'était le 25 Kislev, comme tous les ans, mais 25 décembre 1978. Donc une semaine avant, ça peut être le 18 décembre 1978, par hasard, par exemple, pour fixer une date. Et donc, le Rav Shabtai Katz est en Yechidout chez le Rabbi. Yechidout, c'est cet entretien particulier qui sert au Rebbe à réveiller la cinquième partie de l'âme qu'on appelle la Yechida qui se trouve en tout juif. Après avoir exposé ses problèmes personnels et avoir reçu les réponses du Rabbi, le Rabbi lui dit « Dis-moi, toi qui es aumônier des prisons, quelle est la situation des détenus juifs en Afrique du Sud ?» Alors le Rav, qui malheureusement connaît parfaitement la situation, dit « Même s'il nous autorise à faire certaines choses pour les grandes fêtes, Rosh Hashanah, Pessah, il faut reconnaître que la situation des détenus juifs est beaucoup plus difficile que celle que connaissent les détenus juifs américains. » Et le Rabbi de lui dire « Et pour Chanukah, comment ça se passe? Est-ce qu'on permet aux juifs d'allumer les Chanukiyot ?» Le Rav Shabtai Katz dit « C'est quelque chose que j'ai déjà entrepris depuis longtemps, mais malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas été encore possible. Mais, dès que je rentre, je vais reprendre contact avec quelqu'un que je dois rencontrer pour l'année prochaine. » Le Rabbi l'interrompt et lui dit « Et cette année ?» Le Rav Katz hausse les épaules en signe de « Une semaine avant ?» Le Rabbi ne lui permet pas de continuer, il lui dit « Écoute-moi, quand tu vas sortir de mon bureau, tu passes tout de suite à côté, au secrétariat. Il y a toutes les lignes téléphoniques que tu veux, pour tous les pays du monde. Et tu m'appelles tout de suite le responsable de l'autorité pénitentiaire et tu lui demandes que les détenus juifs puissent allumer la Chanukah la semaine prochaine pour la fête. » Rabbi, en Afrique du Sud, il est 4 heures du matin maintenant. Donc demain matin, je vais... Non. Tu vas l'appeler tout de suite.
Mais c'est un ancien général à la retraite qui est le directeur de l'autorité pénitentiaire. Il ne va pas apprécier que je le réveille comme ça en pleine nuit. Au contraire, dit le rabbi. Ça va lui prouver l'importance de la demande. Quand le rabbi demande quelque chose, le Rav Katz sort, va au secrétariat, lit quelques chapitres de Teilim pour se renforcer, chasser les dernières hésitations, prend le téléphone, fait le numéro de téléphone. Allô? Oui. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger à une heure aussi matinale. C'est le Rav Katz à l'appareil. Oui, je suppose que si vous m'appelez aussitôt, c'est que ça doit être très important. Il dit oui, c'est une demande urgente. Il se trouve que là, je vous appelle de New York. Je suis chez le rabbi de Lubavitch et le rabbi de Lubavitch est préoccupé de la situation des détenus juifs en Afrique du Sud et il souhaite que les détenus puissent allumer les lumières de Hanouka pour notre fête qui est dans 8 jours. À 4 heures du matin, cet ancien général, responsable de l'autorité pénitentiaire, dit oui, effectivement, si c'est tellement important pour le rabbi qu'il demande qu'on m'appelle à cette heure aussi matinale, écoutez, demain c'était ma journée de congé, je devais ne pas aller au bureau, mais je vais quand même aller au bureau et je vais faire des lettres que je vais envoyer à toutes les prisons pour demander que la semaine prochaine on autorise les détenus juifs à allumer les lumières de Hanouka. Le Rav Katz est étonné de la réussite extraordinaire de sa mission. Dès le lendemain matin, il se met à l'entrée du bureau du rabbi pour lui annoncer la bonne nouvelle. Quand le rabbi le voit, il a le temps de lui dire « Rabbi, ça y est, les détenus juifs en Afrique du Sud vont pouvoir allumer la Hanoukia. » Le rabbi dit « Je vais faire shachit, mais dans 1 heure, tout de suite après la tefila, tu me rejoins à mon bureau. » Quand on connaît l'emploi du temps du rabbi, le fait d'avoir un deuxième entretien est... Alors il dit, bon, peut-être qu'il veut me remercier plus longuement que le mot qu'il vient de me dire à l'instant. Après l'office du matin, il se trouve à nouveau dans le bureau du rabbi qui lui dit, écoute-moi, j'ai une autre mission à te confier. Sur tous les États des États-Unis d'Amérique, dans les prisons, les Juifs peuvent allumer la Hanoukia, sauf dans un État, l'État de New York, où il y a le plus de Juifs. Et je veux que tu appelles le responsable de l'autorité pénitentiaire, mais en Afrique du Sud, je pouvais avoir les coordonnées, j'ai l'habitude de travailler avec eux, mais ici je connais personne. C'est pas un problème. Le Rav Hart, avec qui je vais te mettre en contact, va t'aider à trouver la bonne personne. Mais quand tu diras que tu viens d'obtenir de l'Afrique du Sud l'autorisation pour les détenus juifs d'allumer la Hanoukia, ils ne pourront pas refuser. Il sort du bureau, il demande à trouver le Rav Hart, qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il dit « Je voudrais contacter le responsable de l'autorité pénitentiaire de l'État de New York. » Tous les bureaux sont fermés aujourd'hui, c'est impossible. Demain, on a une chance de pouvoir le faire. Il dit non, je vais t'expliquer. Il lui raconte tout ce qui s'est passé pendant ces 2 entrevues avec le rabbi. Si c'est à la demande du rabbi, alors immédiatement, le Rav Hart prend le téléphone, un coup de fil, 2, 3, et au bout du 10e, enfin, il arrive à joindre l'inspecteur général des prisons de l'État de New York. Oui, c'est le Rav Hart à l'appareil. Bonjour, comment allez-vous? Comment va la famille? Et moi-même, ça va bien, Baruch Hashem, tout va bien. Oui, je me permets de vous appeler parce que j'ai à côté de moi un Rav important de la communauté d'Afrique du Sud qui souhaiterait vous parler. Ne quittez pas, je vous le passe. Et il tend le combiné au Rav Shabtai Katz, qui lui explique sa demande en lui disant « Voilà, je viens d'obtenir
de l'autorité pénitentiaire sud-africaine l'autorisation pour les détenus juifs d'allumer les lumières de Hanouka la semaine prochaine. Et donc, je me permettais, à la demande du rabbi, de vous contacter pour vous demander la même chose pour les détenus juifs dans les prisons de l'État de New York. Et effectivement, l'inspecteur général dit, dans l'État de New York, il y a beaucoup plus de juifs que dans toute l'Afrique du Sud, et si eux ont accepté, je ne vois pas comment moi je pourrais refuser. C'est d'accord, je m'en charge, je donne les instructions, et les détenus juifs pourront allumer la Hanoukia la semaine prochaine. Un deuxième miracle s'est produit. Alors il retourne au 770, au 770 Eastern Parkway, là où se trouve la maison, le bureau et la synagogue du rabbi. Et à nouveau, il est devant la porte lorsque le rabbi sort de son bureau pour aller faire mincha. En quelques mots, il lui dit, mission accomplie, les détenus juifs de l'État de New York pourront allumer la Hanoukia. Et le rabbi lui dit, après mincha, tu viens tout de suite me retrouver au bureau. Bon, maintenant, il connaît le chemin, il a l'habitude, alors il va y aller pour la troisième fois. Quand il rentre dans le bureau du rabbi après l'office, le rabbi lui dit « Je te remercie pour ce que tu as fait et je voudrais t'offrir un cadeau. »« Non, rabbi, j'insiste. Je veux t'offrir un cadeau. Alors écoutez, rabbi, c'est bientôt la bar mitzvah de mon fils. La seule chose que je voudrais, c'est un livre du Tanya, l'ouvrage fondateur de la Chassidut Rabbad, un livre du Tanya pour la bar mitzvah de mon fils. » Le rabbi sourit et lui dit « Écoute, quand tu vas me quitter, tu vas aller à nouveau au secrétariat, tu sais où c'est maintenant, et ils vont te donner 4 cadeaux. D'abord, un livre du Tanya en hébreu et en anglais pour la bar mitzvah de ton fils. Un Tanya classique pour toi. Et maintenant, pour le général sud-africain qui a autorisé les juifs, il y a un livre en anglais qu'on a édité qui s'appelle Challenge, les défis, que tu lui amèneras. Et un livre Eshetraïl, la femme vertueuse, en anglais également, pour son épouse, en disant ce sont des cadeaux de la part du rabbi de New York. Dès qu'il est de retour et qu'il arrive chez lui, le Rav Katz appelle le général en disant « Merci beaucoup, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait. Et de la part du rabbi de Lubavitch, j'ai des présents pour vous que je souhaiterais vous ramener dès demain si vous le permettez. »« Non, pas du tout. C'est moi qui viens tout de suite chez toi. Mais... » Et avant qu'il ait eu la possibilité de dire un mot, le général avait raccroché et quelques instants plus tard, il se présentait à la maison de Rav Katz qui lui remettait les présents. Il dit « Mais il ne fallait pas vous déranger. Je pouvais et je devais vous les ramener demain. » Il dit « Écoutez, quand il y a un homme qui est à l'autre bout du monde, à New York, alors qu'il n'est jamais venu dans notre pays, se préoccupe de la situation de juifs qui se trouvent dans l'endroit le plus bas, dans les prisons, et qui se préoccupe qu'on allume des lumières pour essayer dans cet endroit obscur d'amener un peu de réconfort et de joie au cœur, je me dis que c'est un guide spirituel véritable. Et si un tel homme d'une telle stature prend la peine de m'envoyer à moi un cadeau, alors vous imaginez bien que je ne veux pas perdre un instant et que j'ai tout de suite accouru pour pouvoir recueillir cet objet tellement précieux venant d'un tel homme. Voilà le message de Hanouka, de ces lumières qui doivent aller éclairer même les endroits les plus obscurs, les plus bas, en espérant que rapidement nous puissions voir la grande lumière du Mashiach briller et nous éclairer tous dans la Géoula, la libération que nous attendons. Shabbat Shalom, Chodesh Tov Mevorach et Chanukah Sameach jusqu'à la fin de la fête. Bracha ve'atzlacha ve'chol tov.